toutes et nous réjouissons d'être dans la présence de Dieu. C'est notre désir. Nous avons notre semaine bien remplie et quel privilège pour nous de nous retrouver dans la communion fraternelle et nous retrouver dans la présence de notre Seigneur. Nous avons un Dieu si grand, si merveilleux, si bon pour nous et ce matin nous sommes venus lui apporter un culte qui lui est agréable. Bienvenue bien sûr à toutes et à tous. Vendredi dernier, notre sœur Esther Cantessi a été rappelée auprès du Seigneur. Nous voulons ce matin exprimer toute notre affection, notre communion fraternelle, notre soutien à notre frère, bien sûr, notre frère Marc. Nous croyons que dans ces moments-là, notre Dieu, c'est le Dieu de toute consolation et le Père des miséricordes. Nous voulons en effet compter sur sa grâce. Donc, l'inhumation est prévue vendredi prochain, vendredi 28 février, dans ce lieu, à 10h30. On prie le Seigneur afin que ces temps soient aussi des temps de bénédiction où la parole de Dieu vient toucher les cœurs, fortifier les cœurs, mais aussi attirer des âmes au Seigneur. Nous allons nous lever, on va prier le Seigneur. Thibaut va prier pour notre frère Marc et toute la famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Béni soit le Seigneur. Pouvez vous asseoir. À cet effet, vendredi, il y aura, après le cimetière, il y aura un pot. C'est l'occasion aussi pour nous, Église, de témoigner notre affection. Donc pour ceux qui seront là, si vous pouvez apporter des boissons, des gâteaux pour cette occasion, pour cela, vous voyez notre frère Gaëtan. Il y aura besoin bien sûr d'une équipe pour mettre les choses en place. Ça sera non pas à l'issue de l'inhumation parce qu'il y aura ce temps au cimetière, mais après le cimetière, on pourra revenir ici pour avoir un temps fraternel et entourer notre frère Marc. Donc ce matin, le thème de mon message, c'est non pas un avertissement, parce que c'est pas dans ce sens, mais l'apôtre Paul dit à un moment donné, prenons garde à la manière dont nous bâtissons l'Église. Et je crois que notre Église est dans cette perspective de développement, de croissance, tant au niveau communautaire, mais aussi au niveau personnel. C'est ce que l'Écriture nous demande. Et l'Écriture nous met en garde dans la manière dont on bâtit l'Église et comment nous bâtissons nos vies. Et pour cela, je vous propose 2 textes d'introduction. Le premier texte dans Matthieu, au chapitre 13, le verset 31 et le verset 32. Il est question ici d'une parabole. Et il est écrit, Jésus leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent, habitent dans ses branches. Amen. Un deuxième texte
Dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 10 et le verset 11, il est écrit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. » C'est un principe biblique. L'Église est toujours amenée à aller de l'avant, d'aller de progrès en progrès. C'est un principe biblique. Nous sommes amenés les uns et les autres dans notre foi, dans notre marche avec Dieu, dans notre vie spirituelle, nous sommes amenés à aller de l'avant. L'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe et quand il s'adresse à ces chrétiens, il dit ceci, c'est par l'Esprit du Seigneur. Et il dit bien, c'est par l'Esprit du Seigneur. Et il rajoute que nous sommes transformés de gloire en gloire. Et pourquoi ? Pour ressembler toujours plus au Seigneur Jésus-Christ. Et quand il s'adresse à l'église de Corinthe, il donne une exhortation. Et cette exhortation, il la donne d'une manière solennelle. Solennelle. Il dit, nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus, et il rajoute de marcher de progrès en progrès. Donc l'Église est amenée à aller de l'avant. Nous sommes les uns et les autres, dans notre marche avec Dieu, dans notre vie spirituelle, nous sommes amenés à aller de progrès en progrès. Mes frères et sœurs, si dans votre vie spirituelle, vous stagnez, vous végétez, posez-vous les bonnes questions. Si l'Église stagne et végète, tôt ou tard, elle va être dans une situation de régression. Depuis quelques années, dans notre mouvement, nous nous posons la question, parce que ça devient de plus en plus le cas, et même les pasteurs normands l'année dernière ont eu cette réflexion lors d'une pastorale en parlant des églises. Et il y a un terme qui vient maintenant assez souvent, on parle de revitalisation d'églises. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que les petites églises stagnent et que les petites églises sont dans une situation de régression. C'est-à-dire que les églises vieillissent, et merci Seigneur pour nos frères et sœurs aînés, mais il n'y a pas de renouvellement. Et on se retrouve face à ce constat concernant certaines églises où on se pose des questions. Et même on se pose des questions en disant, mais est-ce qu'il faut maintenir l'église ? Et ça, on n'aime pas le dire. Mais est-ce qu'il faut fermer l'église ? Et là, on est dans cette perspective de réflexion, on parle de revitalisation d'église en disant qu'il faut faire le nécessaire pour ne pas abandonner ces petites églises, pour ne pas laisser ces églises péricliter, mais faire le nécessaire pour que ces églises aillent de l'avant. Parce que lorsqu'une église végète, lorsqu'une église stagne, il y a un moment donné, l'effet inverse se produit. C'est pour cela que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Nous avons besoin du secours de Dieu. Nous avons besoin de la direction de Dieu. Parce que l'Église est amenée à entrer pleinement dans sa mission.
L'Église est amenée à aller de l'avant. Nous voulons que l'œuvre de Dieu prospère, que l'œuvre de Dieu progresse. Et pour cela, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais notez ce que Paul dit. Il dit, mais si vous bâtissez l'Église, prenez garde dans la manière où vous bâtissez l'Église de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, il y a des églises qui grandissent et qui grandissent d'une manière spectaculaire. Et on bénit le Seigneur pour l'œuvre de Dieu qui prospère. Mais on s'aperçoit d'une chose, qu'il y a des églises qui grandissent d'une manière spectaculaire et pourtant, elles ne sont pas bâties selon ce que dit la parole de Dieu. Il y a une progression énorme, mais il manque les fondements. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de croissance d'église, il dit ceci, mais j'ai posé, et il dit par la grâce de Dieu, j'ai posé, et il rajoute comme un sage architecte. Ça n'a pas été au feeling. Ça n'a pas été à l'improvisation. Mais il dit comme un sage architecte. Quand on parle d'architecture, ça nécessite automatiquement une réflexion. Peut-être une réflexion devant le Seigneur, à rechercher la volonté de Dieu, mais ça nécessite une réflexion. On est bien d'accord pour dire qu'on ne va pas... On va prendre l'exemple des mers. Là où on habitait en Normandie, il y avait des petits villages. Et je me rappelle de ce petit village parce qu'il y avait un frère de l'église qui habitait Notre-Dame de Livois. Et une centaine de personnes, d'habitants, avec un maire. On est dans un village où c'est l'agriculture qui prédomine, mais une centaine d'habitants. Mais le maire de cette ville ne va pas exercer son mandat comme le maire de Thionville, on est bien d'accord. 40 000 habitants, c'est pas pareil. Une église où il y a une quinzaine de personnes ou une vingtaine de personnes, le pasteur va conduire l'église de cette manière, mais une église où il y a 2 000 à 3 000 personnes, ça sera différent. Ça nécessite une structure. Mais en dehors de la structure qu'on peut mettre en place, il y a des vérités où on ne peut pas passer à côté. Jésus prend cette parabole et il dit ceci, le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé, à un grain de moutarde qui est mis en terre, qui est mis dans le champ. Et notez ce que dit le Seigneur, et quand ce grain se développe, c'est plus grand que les légumes, et notez ce qu'il est dit, il devient un arbre. Il devient un arbre. Ici, Jésus parle de la dérive qui peut se trouver dans le royaume de Dieu. Notez une chose, c'est qu'il y a 3 paraboles, on ne va pas le lire, mais il y a 3 paraboles qui sont liées ici. La première, et Jésus, quand il parle de ces 3 paraboles, il le parle d'une manière négative. Il y a la parabole du blé et du livret. L'ennemi vient et il sème l'ivraie. Jésus parle d'une manière négative. Après cette parabole-là, il y a la parabole du levain, d'une femme qui va mettre du levain dans le pain. Mais vous pouvez le lire dans les Écritures d'une manière générale, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le levain est considéré comme quelque chose de négatif. La Bible nous dit ceci, mais ne
rejeté le levain d'Hérode, rejeté le levain des pharisiens, etc. Et dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit que par moment, il ne fallait pas avoir de levain. Parce que d'une manière générale, c'est négatif. Et ici, quand on arrive à cette parabole-là, c'est dans ce sens. Et ici, il y a quelque chose de contre-nature. Parce que le grain de sénévé, quand il devient un arbre, ce n'est pas un arbre, c'est un herbacé. La hauteur maximum, c'est 1,20 m. Mais ce n'est pas un arbre. Et quand il est dit ici que ça devient un arbre, et d'autres textes dans les évangiles, dans les autres évangiles, dit un grand arbre, c'est contre nature. Jésus dit, ici, il y a une anomalie. Ce n'est pas normal. Parce que l'œuvre de Dieu, si on ne veille pas, ça peut se développer, certes. Mais avec quelle base? Et comment on développe l'œuvre de Dieu? Et Paul dit ceci, mais comme un sage architecte, et grâce à Dieu, selon sa grâce, j'ai posé un fondement. Et là, vous pouvez noter une chose, qu'il dit, mais le fondement c'est quoi? Le fondement c'est quoi? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ dans le message. C'est Jésus-Christ dans nos actions. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Pourquoi? Pour voir Jean-Christophe? Ah non, merci. Hein. Mais Seigneur, qu'on puisse te voir en moi, que je puisse te refléter. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'aller de progrès en progrès. Parce que nous sommes imparfaits. Mais le Seigneur est là pour nous transformer, afin que quand les personnes nous voient en nous la personne de Jésus-Christ. On nous a appelés au début les chrétiens dans les évangiles. Mais c'était un mépris pour dire les petits Christ. Mais merci Seigneur que quand on voyait les premiers chrétiens, on pouvait dire ce sont des petits Christ. Ils reflètent la personne de Jésus-Christ. Ça a été le thème ce matin dans les chants. Seigneur, tout est centré sur toi. Ce qu'on veut voir, c'est toi. C'est Jésus. Et nous devons veiller à cela. Aujourd'hui, de plus en plus, quand la parole est prêchée à notre malheur, et merci Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont là et qui sont attachés à la parole de Dieu. Merci pour nos frères prédicateurs qui sont attachés aussi aux Saintes Écritures. Mais de plus en plus, ce n'est pas Jésus qu'on met en avant. De plus en plus, c'est plus Jésus qu'on met en avant. De plus en plus, on met en avant la personnalité de l'homme. On va valoriser cela. Viens au Seigneur et le Seigneur va te bénir. Viens au Seigneur et le Seigneur va te rendre... Et c'est biblique, hein, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais quand on est bloqué que là-dessus, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Jésus dit ceci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est là où c'est extrêmement important pour nous de dire, mais Seigneur, nous voulons, concernant l'Église de Jésus-Christ, bâtir, non pas avec nos matériaux, mais le faire avec tes matériaux. Et on revient toujours à l'essentiel de la parole. Actes au chapitre 2 et le verset 42. Comment l'Église de Jérusalem prospérait? L'Écriture nous dit ceci, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Rien de plus que cela. Vous allez me dire, mais Jean-Christophe, tout ça pour nous dire ça? L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains
et les prières. Et à partir de là, l'Église se développait et l'Église allait de l'avant. C'est pour ça qu'il est extrêmement important pour nous de veiller à cela. C'est pour cela qu'on a dit que concernant notre Église, on veut qu'il y ait plus de prières, plus de jeûnes et prières. Seigneur, nous voulons nous attacher à ta parole. Pourquoi ? Pourquoi on aborde actuellement le plan du salut, le salut? Parce que le salut nous ramène à qui ? Au Seigneur Jésus. On a besoin de voir Jésus. Ça nous ramène à cela. Et merci Seigneur pour les frères qui chaque jeudi préparent pour nous dire, voilà, c'est Jésus qui a tout accompli. Le salut se trouve en Jésus. Il n'y a pas plus belle œuvre sur cette terre, plus belle œuvre humaine que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons besoin d'être attachés à la parole de Dieu. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'être une église qui prie et qui prie encore plus. Avez-vous remarqué lorsque Jésus enseigne sur la prière, dans Matthieu au chapitre 6, pour lui c'est une évidence. Il ne dit pas « si tu pries, entre dans ta chambre ». Vous avez remarqué la nuance ? Il ne dit pas « mais si vous avez un moment, si tu pries, entre ». Pour lui, c'est une évidence. Quand tu pries. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu ne peux pas faire autrement, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Pourquoi ? Parce que la prière, on ne peut pas passer à côté. C'est notre relation avec Dieu. C'est notre communion avec Dieu. Il y a un moment donné, les Sadducéens vont venir voir le Seigneur et puis ils vont commencer à se plaindre. À dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous et les pharisiens, on prend le temps de jeûner et de prier. Et elle dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas ? Quelque chose qui ne va pas là. Et Jésus de dire, mais tant que l'époux est là, les amis de l'époux n'ont pas besoin de jeûner. Et il rajoute, et ça c'est extrêmement important, mais quand l'époux sera enlevé, les amis de l'époux vont jeûner. Quand il sera enlevé, Actes au chapitre 1er, qu'est-ce qui s'est passé dans Actes au chapitre 1er ? L'époux a été enlevé. Jésus a été enlevé au ciel. Et parce que Jésus a été enlevé au ciel, la responsabilité de l'Église, c'est quoi ? C'est de prier et de jeûner. On ne peut pas passer à côté. C'est de rechercher la face de Dieu. Il y a des victoires qui se débloquent dans la prière. La Bible nous dit ceci, et on en a parlé, il y a des moments donnés où on demande, demandez et vous recevrez. Et ça, c'est le tout à coup du Seigneur. Bartimée, que veux-tu que je fasse ? Ok, que je recouvre la vue. Il demande, il reçoit. Il y a des moments donnés, il faut aller un petit peu plus loin parce qu'il y a une porte. Alors il faut frapper. Et le Seigneur dit, mais quand vous frappez, on vous ouvrira. Mais il y a aussi une phase où parfois il est dit, cherchez. Et vous trouverez. Mais mes frères et sœurs, quand on commence à chercher, c'est compliqué. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de chercher vos clés. C'est toujours compliqué. Où est-ce que j'ai mis mes clés ? Dans mes poches, dans mon manteau. C'est pas là. J'ai posé ici. Et on se refait notre passé. J'ai fait ceci, j'ai fait... C'est compliqué. Chercher, c'est compliqué. Mais il y a des moments donnés où, dans notre marche avec Dieu, si on veut aller de progrès en progrès dans notre vie d'église, nous ne pouvons pas faire autrement,
mes frères et sœurs, de revenir aux éléments de la parole de Dieu, de chercher le Seigneur et de prier. Je vous encourage à prier. Ça reste au niveau personnel, mais aussi au niveau familial, le couple, la famille, mais aussi au niveau de l'Église. Mes frères et sœurs, notre vie chrétienne, elle est basée sur 2 rails. Notre vie spirituelle et l'Église. C'est une erreur fondamentale de dire aujourd'hui, mon Église, elle est numérique. Ça a été une aide à un moment donné, mais nous avons tous besoin de la communion fraternelle. Et ça, c'est l'Église. C'est le premier rail, comme on l'a dit, c'est notre vie spirituelle. On va prendre le temps de gérer tous les domaines de notre vie, mais on ne doit pas négliger cela. Surtout dans les temps que nous vivons, où le Seigneur est à la porte, où le Seigneur revient. Nous ne pouvons pas faire autrement que d'avoir une vie spirituelle, une vie avec Dieu, une vie avec le Seigneur, une communion avec le Seigneur. Ne passez pas à côté de ça. Ne passez pas à côté de votre temps de prière. Ne passez pas à côté de votre temps de lecture de la parole de Dieu. Ne passez pas à côté de ce temps où vous avez besoin de laisser le Seigneur vous transformer. Ce n'est pas possible. Si vous le faites, et même si vous ne le faites pas, vous allez voir que la société va vous aspirer, va vous siphonner loin du Seigneur. Parce que c'est une discipline et nous sommes des disciples de Jésus. Et ça nécessite à un moment donné de dire « je prends cette communion avec le Seigneur ». Quand il est question des 10 vierges, 5 étaient folles. Pourquoi ? Parce que 5 n'ont pas entretenu cette communion. Il manquait de l'huile, cette communion avec Dieu. Ils étaient là, ils étaient dans l'attente, mais ils n'étaient pas prêts. Ils étaient là et ils attendaient la venue de l'époux, mais ils n'étaient pas prêts. Manquait de l'huile. Et parfois, on est pris dans nos vies, dans nos activités, on est pris dans bien des choses et on néglige ce qui est essentiel, à savoir notre relation avec Dieu, à savoir la parole de Dieu. Pourquoi est-il si nécessaire pour nous ? C'est pas assez. Ah, je suis un bon chrétien, j'ai lu ma Bible aujourd'hui. La Bible nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pourquoi ? Afin, il est dit par la suite, afin d'avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. La parole de Dieu est là pour nous donner la sagesse. La sagesse de vivre dans la droiture, dans la justice, dans la vérité. La parole de Dieu est là pour nous rendre sages, même au niveau de nos finances. La Bible nous dit ceci, que dans la maison du sage, il y a de l'abondance. Et Dieu bénit aussi dans ce domaine. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre ça de côté, qu'il faut négliger. Mais la parole de Dieu est là pour nous révéler aussi, et premièrement, le cœur de Dieu. C'est pour cela que l'Écriture nous dit ceci, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça commence par là. Il y a, le fait d'avoir cette intimité avec le Seigneur. Mais notez une chose, mes frères et sœurs. La deuxième chose, c'est la communion fraternelle, et c'est l'Église. La Bible nous dit ceci, et notez que ce n'est pas mis au hasard. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, et ensuite dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. Et ça, c'est l'Église locale.
Et c'était tellement naturel chez les apôtres que lorsqu'ils allaient évangéliser, ils établissaient dans des villes ou dans les villages qu'ils passaient, ils établissaient, quand c'était possible, une église locale. Parce qu'on ne peut pas vivre sans cette vie d'église. Pour plusieurs raisons. Parce que lorsqu'on est dans cette vie d'église, on est là pour se soutenir les uns et les autres. La Bible nous dit ceci: pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. L'Église, c'est l'Église universelle. Mais celle qui va te soutenir, c'est l'Église locale. Je suis né en Nouvelle-Calédonie, physiquement, mais spirituellement. J'ai des potes dans la foi en Nouvelle-Calédonie. J'ai des frères et sœurs en Christ. Et même si ça fait des années qu'on ne se voit plus, je sais qui prie pour moi. Et merci Seigneur, c'est l'Église universelle. Mais quand je suis malade, mon frère de Nouvelle-Calédonie ne prend pas l'avion pour venir me voir. Et je payais un billet, je vais venir voir Jean-Christophe, il est souffrant, je vais prendre un billet, voilà, je viens te voir. Quand je suis malade, c'est l'Église locale qui est là. Quand je suis en difficulté, c'est l'Église locale qui prie. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important pour nous de veiller à entretenir cette communion fraternelle. De plus en plus, on veut casser l'Église locale. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu parfois des faux missionnaires qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, je m'en souviens comme si c'était hier, pour dire que l'Église, c'est qu'une seule Église et qu'à un moment donné, il fallait tout vendre pour aller dans telle région pour pouvoir vivre ensemble. Pardon, quoi. La communion fraternelle. Et quand on marche ensemble, on va de progrès en progrès. Parce qu'on a le soutien des uns et des autres. On a aussi le conseil des uns et des autres. On peut aller de l'avant ensemble. C'est pour cela que, mes frères et sœurs, ne négligez pas votre vie d'église. Parce que c'est là aussi où on va servir le Seigneur, les uns avec les autres. Mais nous voulons en effet compter sur la grâce de Dieu pour aller de l'avant. Bien sûr que nous entrons dans plein de perspectives, on y est depuis certains temps et avant on a servi le Seigneur et heureusement, mais on veut aller de l'avant, on veut que l'œuvre de Dieu continue à prospérer, des choses vont se structurer et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que plus l'Église va grandir, plus on sera obligé de le faire. Mais dans tout cela, ce que nous voulons, c'est de faire avec les armes de Dieu, c'est de faire avec les matériaux du Seigneur et c'est de compter sur sa grâce. Regardez l'Église de Jérusalem. La Bible nous dit ceci, qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. C'est un peu l'équivalent de ce que nous sommes. Aujourd'hui, ils étaient 120. Vient la Pentecôte, Actes au chapitre 2. Les gens sont venus voir c'est quoi ce brouhaha, qu'est-ce qui se passe. L'apôtre Pierre se lève et annonce le message de l'Évangile. L'Écriture nous dit ceci, 3000 âmes. 3000 hommes se donnent au Seigneur. On ne parle pas des enfants, des épouses,
de la famille qui va rejoindre l'église de Jérusalem, on parle de la conversion de 3000 hommes. Ce qui veut dire qu'en l'espace d'un message de 120, ils sont passés à une communauté de milliers de personnes. Ça nécessite une structure, on est bien d'accord. Les apôtres, eux, ils ont fonctionné de la même manière. On était 120, on faisait les choses de cette manière. On est des milliers de personnes, on fait les choses de la même manière. Sauf qu'en faisant les choses de la même manière, ça crée des soucis. Parce qu'ils ont mis en place une banque alimentaire, et l'Écriture nous dit ceci, que les veuves hellénistes ont été négligées dans la distribution. Les apôtres faisaient tout. On gère la banque alimentaire, on gère la partie spirituelle, on fait ceci, on va évangéliser, on va annoncer, on fait, et à un moment donné, les veuves ont été négligées. Et la Bible nous dit ceci, mais qu'il y a eu dans l'Église des murmures. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir de là, il y a eu une restructure des choses. Ils ont cherché la face de Dieu, et c'est là où pour la première fois on entend parler des diacres. On va prendre 7 hommes. Et notez les qualités morales et spirituelles. Toujours, même s'il est dit pour servir aux tables, et il est question ici d'un terme grec pour exprimer la gestion administrative de l'Église, quand vous lisez cela, notez ce qu'il est dit, des hommes pleins de foi et remplis du Saint-Esprit. Et quand on voit Étienne et son discours, quand on voit Philippe, à un moment donné, qui se retrouve en Samarie et qui annonce l'Évangile, des hommes pleins de foi et remplis du Saint-Esprit. Il y a toujours cette base solide qui est là, mais ils sont obligés de restructurer. Et là, les apôtres disent, on met en place là, et nous on revient à l'essentiel, c'est de vaquer à la prière et l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que, certes, il y a toujours une structure, et plaise au Seigneur qu'on se retrouve face à de bons soucis, j'allais dire. Comment on va faire par rapport à ça, à ça, à ça? Comment on va mettre en place les choses? Mais dans tout ce que nous entreprenons, et je termine là parce que le temps est passé, dans tout ce que nous entreprenons, nous voulons le faire plein de foi, rempli du Saint-Esprit, avec un cœur droit et un cœur juste. Et ce que nous désirons avant tout, c'est que quand on nous voit, quand on vient ici, quand on chante, quand on sert le Seigneur, partout de ce que nous pouvons faire, qu'on puisse voir le Seigneur, Jésus-Christ, et lui seul. Lui et lui seul. Jean-Baptiste, il brassait du monde. Il brassait du monde. L'Écriture nous dit ceci, des foules entières venaient le voir. Des foules. Et lui, quand il voit Jésus, il se dit, non mais, qu'il croisse, hein, et que je diminue. Parce que quand le soleil de justice brille, toutes les étoiles, là, toutes les stars disparaissent. Et ce qui est dommage à l'heure actuelle, c'est que de plus en plus, dans l'œuvre de Dieu, le soleil de justice ne brille plus, mais des stars brillent à droite et à gauche. Et ça, c'est grave. Seigneur, à Thionville, que tu prennes toute la place. Qu'on oublie Jean-Christophe, qu'on le tasse où vous voulez, mais qu'on voit Jésus dans toute sa grandeur. C'est ça le plus important. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ton Église. Elle est belle et elle va de l'avant parce que, Seigneur, tu es la vie et tu produis la vie, tu donnes du fruit à ton Église. Nous te bénissons pour mes frères et sœurs et nous voulons toujours, Seigneur, nous rappeler que tout nous vient de toi et que sans toi, nous ne pouvons rien faire.
Et dans tout ce que nous voulons entreprendre, nous voulons, Seigneur, avoir cette ferveur, ce zèle, mais aussi, Seigneur, dépendre de toi et entrer dans tes plans et dans ta volonté. Merci pour le zèle que tu as déposé dans le cœur de nos frères et sœurs. Merci pour les dons, les talents que tu as déposés. Merci parce que, Seigneur, tu pourvois à tous leurs besoins. Et si aujourd'hui, nous pouvons nous lever ensemble, comme un seul homme, c'est parce que tu es avec nous. Donne-nous toujours de te garder en premier dans notre vie. Et que, Seigneur, nous réalisions toujours et toujours que 9 rue des Balanciers, Seigneur, c'est ton Église. C'est ta propriété et nous sommes ouvriers avec toi. Viens renouveler en nous toujours un esprit bien disposé. Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons dans le précieux nom de Jésus. Amen.